Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors on est très heureux d'être ici aujourd'hui pour une première raison, c'est que Noroto n'accepte pas toujours de témoigner facilement. Alors c'est une bonne illustration de ce qu'on fait ensemble de façon succès, je pense. Donc écoutez, on va commencer tout d'abord par un petit tour de table. Xavier, je te laisse démarrer. Bonjour tout le monde, donc Xavier Jumet, je suis product owner sur le PIM depuis maintenant 1 an et demi. J'ai une équipe de 4 développeurs plus un tech lead pour pouvoir faire des features de notre côté, en plus du système Akeneo, afin de répondre à 100% en fait, aux besoins des utilisateurs. Merci Xavier. Joanie? Eh bien moi c'est Joanne Husson, donc je suis leader digital sur le périmètre offre et client. Et donc j'ai la chance de travailler avec Xavier au quotidien sur le PIM, qui est l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Simplement peut-être pour entrer dans le sujet, Noroto, Mobivia, dans le Nord c'est une enseigne qui est connue, mais Mobivia en fait c'est une constellation et est un écosystème d'entreprises dans lequel on retrouve plusieurs activités. C'est un écosystème qui est composé de 20 000 personnes, 20 000 collaborateurs. On a 2000 points de vente, 18 pays de représentation, et puis c'est 3 millions de chiffres d'affaires. Nous, on travaille sur le périmètre centre auto, qu'on appelle communément chez nous l'activité Driver Services. Donc c'est notre terrain de jeu. Et dans la transformation qu'on est en train d'opérer, en fait, on adresse les enseignes Noroto, ATU, qui est le centre auto allemand, et Midas. Merci Joanie pour l'introduction. On a passé rapidement sur la partie introductive. Akeneo, on est une solution de gestion de l'information produit, autrement appelée PIM. Et on est leader sur la practice qu'on appelle le PXM, l'expérience produit, et la façon de gérer cela pour nos clients. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, avec en particulier la raison en fait, pourquoi on investit dans ce type de solution. Pour réussir, en tout cas c'était le cas pour Noroto, sa stratégie de développement, qu'elle soit omnicanal et ou à l'international. Donc on va essayer de faire des retours d'expérience assez pragmatiques. On va déjà comprendre en quoi Noroto faisait face à des enjeux de changement de mode de consommation, de changement du parcours client, qui nécessitait en fait un changement de son expérience produit et de sa gestion pour répondre à ces nouveaux enjeux-là. Comment la technologie Akeneo et la practice qu'on apporte au sein d'Akeneo va les aider à adresser ces nouveaux challenges. Mais il n'y a pas que l'outil, et c'est important aussi d'avoir ce discours de vérité et ce retour d'expérience sur l'organisation qu'il faut mettre en place. C'est un projet de change et on va passer un peu de temps sur ces sujets-là aussi. Donc démarrons sur la partie mode de consommation. Joanie, je crois que tu voulais peut-être refaire l'histoire. C'était quoi Noroto il y a 5 ans et en termes de parcours client et en quoi ça a changé aujourd'hui en fait? Exactement. Moi je pense qu'il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas se rendre compte que les modes de consommation ils sont en train de changer. Ça se transforme. C'est une vraie disruption qu'on est en train de connaître. Le poids du web il est de plus en plus fort dans nos entreprises. Les codes par web ne cessent d'augmenter. On voit aussi que la plupart des parcours démarrent sur le web avec nos clients. Nous aujourd'hui, le digital représente 60% du chiffre d'affaires de l'activité Noroto. Donc un client qui a soit fait son achat en ligne, soit un client qui termine effectivement après une visite sur le site son achat en magasin. Donc les parcours omnicanaux, c'est la règle. Donc ça vient complètement casser finalement le silo, ça vient casser nos organisations, ça vient effectivement bouleverser nos métiers. Et nous, on avait bien senti ça, et ce n'est pas effectivement quelque chose de très différenciant. Il y a 4 ans, sur le groupe Mobivia, et donc on a lancé une transformation digitale visant effectivement à refaire, en tout cas, on va dire redéfinir notre système d'information dans une logique complètement différente, avec des composants, où chaque composant effectivement fait son job, joue son rôle, et puis ces composants qui sont des composants omnicanaux, mis les uns à côté des autres,
Et voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on a mis en place, des squads, où là vous voyez que chaque finalement petite alvéole de cette ruche, c'est effectivement un composant qui, mis tous ensemble, finalement constitue le système d'information de Noroto, et donc permettent d'opérer ce qu'on appelle un centre auto, une activité centre auto chez nous. Alors vous verrez d'ailleurs, il y a mon nom, hein, ce qui montre que je ne suis pas un imposteur. Je suis bien à la Digiforce, hein, qui est le petit nom qu'on a donné finalement à cet accélérateur de la transformation digitale. Et depuis un petit moment, puisque ça fait 3 ans que je travaille au sein de cette organisation. Et ce qui est important aussi, c'est que cette organisation aujourd'hui chez nous, c'est 380 personnes. Ce qui est important aussi, c'est que toutes les squads qu'on a construites sont évidemment dans une logique hyper agile. Ça, évidemment, mais si je vous disais le contraire, vous direz c'est pas possible qu'en 2022, vous soyez dans une autre logique que celle-là et dans un autre mode opératoire que celui-là. Ce qui nous a paru en tout cas important pour nous, c'est que ces squads, elles soient vraiment en partenariat très fort et en collaboration très forte avec le métier. Et donc, dans une squad, chez nous, il y a de la tech. Et ça mixe aussi avec du métier, des contributeurs, des magasins, contributeurs du web, et surtout, des agents du change. Parce qu'on sait qu'une transformation digitale, ce n'est pas une transformation d'outils, c'est une vraie transformation des mindsets. Et ça, effectivement, ça s'accompagne véritablement pour favoriser l'adoption de ce qu'on crée. Voilà, sur cette première partie. Super, donc en synthèse, changement du parcours client qui impacte fortement l'orga et le changement de l'organisation, le casser des silos et de non seulement investir dans l'omnicanalité, mais aussi s'organiser pour être complètement transverse sur ces canaux dans un contexte de parcours client qui, à 60%, est généré ou démarre au moins online. Super, bah écoutez, on va parler en particulier de en quoi Keneo vous a aidé sur ces sujets-là. On va peut-être plus parler sur un axe business, c'est-à-dire où est-ce qu'initialement on vous a aidé d'un point de vue business, en l'occurrence sur des zones françaises plutôt, et en quoi, une fois la maturité en place, et c'est intéressant de comprendre que c'est une journey, comme disent les Anglais, c'est un voyage de maturité et qu'on va étendre les usages et les avantages business pour une organisation comme Noroto, et en l'occurrence s'appuyer sur l'expertise que vous avez en France pour développer le business plutôt à l'international. Eh bien oui, le PIM, en fait, c'est un des premiers sujets hein, qu'on a travaillé dans cette révolution hein, qu'on a voulu opérer. Pourquoi le sens du projet. Pourquoi on a démarré par là parce que effectivement, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était de présenter des fiches produits de plus en plus complètes. On le sait. Hein, aujourd'hui, l'exigence de nos clients, elle a vraiment monté sur ce qu'on est capable de leur présenter comme information sur un site pour pouvoir faire leur choix. Donc on avait un outil qui était un ERP, SAP, dans lequel on faisait notre enrichissement qui était insuffisant. Hein, on voyait les limites du système. Donc on s'est dit qu'il fallait s'équiper assez rapidement d'une solution différente qui nous permette à la fois d'avoir de la data commerciale complète. Ça, c'est un point important. Deuxième chose, d'améliorer la productivité, parce que la saisie, évidemment, de tout l'enrichissement de data, c'est quelque chose qui est très lourd et qui pèse effectivement fort dans la bande passante et dans le travail des équipes. Et donc, d'avoir aussi un composant qui soit apaisé et qu'on puisse exposer à l'ensemble des fonds pour commencer cette transformation vers l'omnicanalité. Et exposer, qu'on soit sur le web ou en magasin, le même contenu, c'est important, puisque jusqu'alors, on avait des contenus différents entre les différents canaux. Voilà, passer d'une organisation silotée multicanale à une organisation omnicanale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a lancé le projet, on était parti sur ces ambitions-là. Et puis très vite, il y a chez nous ce qu'on appelle l'accélérateur produit. Alors vous allez dire, on est plein d'accélérateurs chez nous. Hein, on accélère de partout. Donc oui. Et donc l'accélérateur produit qui avait besoin finalement d'une interface pour pouvoir présenter un catalogue au BU, hein, leur permettant de faire un choix dans une offre produit internationale, eh bien, sont venus nous voir et on s'est rendu compte que le PIM, c'était tout à fait le bon composant pour ça. Hein, Akaneo a une souplesse dans la configuration et le paramétrage, et notamment la gestion des channels, qui fait qu'effectivement, on peut à la fois avoir un catalogue international qu'on va venir ensuite décliner sur des channels locaux, qui donne la possibilité, à partir d'un enrichissement qui a été préétabli sur ce catalogue international, de venir le compléter, l'adapter localement, et voire même de pouvoir rajouter ces produits, hein, qui sont les produits de mon marché à moi et de ce que je veux amener en plus à mes clients pour pouvoir les satisfaire sur le produit.
Voilà. Donc l'ambition du PIM, elle a complètement bougé à partir de ce moment-là. On est venu finalement, encore une fois, l'enrichir et la nourrir. Et donc on est parti dans cette voie-là et on a démarré le sujet effectivement il y a 3 ans. Alors aujourd'hui, le PIM, hein, il est installé, ça fait 3 ans, comme je vous disais, donc c'est 250 000 produits qu'on a dans le PIM. On a 200 000 assets, hein, donc des médias. Et puis, on va dire qu'il est connecté à l'e-commerce, il est connecté au point de vente, il est utilisé en interne par 200 users, que ce soit des users locaux ou internationaux. Et puis, il est connecté aussi à des partenaires pour réaliser des traductions, pour avoir une offre plus poussée sur la partie asset. Et puis on s'est beaucoup posé la question avec l'ERP, mais évidemment il est connecté avec l'ERP, hein, il fonctionne en binôme avec cet ERP hein, qui est hyper important pour avoir un enrichissement complet. Peut-être quelques métriques que j'avais notées sur l'impact que l'implémentation du PIM et de l'orga derrière a eu sur le nombre de références vendues à l'international. On parlait de centaines de milliers de références, c'est ça, qui hier n'étaient pas dispo ou exposées et qui se bénéficient mutuellement entre l'international, les BU à l'international que tu décrivais, et la BU mère, j'aime bien la définir comme ça. Oui, exactement. En fait, on avait des BU qui avaient des catalogues qui étaient plus ou moins fournis en fonction de la capacité qu'ils avaient à aller enrichir les produits. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et donc des petites BU avaient parfois des difficultés à exposer leur offre parce qu'elle manquait d'enrichissement commercial. Là, voilà, c'est un moyen avec le PIM. On a un catalogue international, il est pré-enrichi. Il est préqualifié, il est traduit dans toutes les langues. Finalement, la BU prend, adapte, c'est beaucoup plus simple, ça accélère le time to market. Et ça, c'est vraiment un aspect hyper positif qu'on a pu amener dans l'entreprise grâce à ça. C'est souvent des discussions qu'on a avec les clients, les prospects, c'est où s'arrête le local et le global et comment les deux peuvent s'enrichir mutuellement. C'est un exemple très, très intéressant. Et du coup, l'organisation qu'on met en place, alors... je sens que tu t'ennuies un petit peu, alors je vais te passer le micro. Sur la partie orga, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et encore une fois, ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi mettre en place la bonne team. Voilà, je te laisse décrire ça peut-être. Alors du coup, effectivement, il y a un nouveau métier qui est apparu chez nous, qui s'appelle le PIM Manager, qui est un petit peu le gardien du temple de la data produit, qui s'assure aussi que tous les process métiers sont bien respectés, que s'il y a une problématique de process, ils puissent le remonter aussi au sein de mes équipes. On a mis en place une communauté de métiers aussi, où on se réunit une fois par mois pour aller chercher les irritants, les remonter ensuite côté Akeneo, qui puissent nous expliquer en fait, cette feature-là permettrait de répondre à ce besoin-là. Donc ça nous permet d'accélérer sur la réponse aux besoins. Et aussi, ça permet, le PIM permet au business unit d'avoir donc ce catalogue international où ils viennent piocher les articles dont ils ont besoin pour les exposer sur leur site. Et ils sont déjà pré-enrichis. Et ils ont la possibilité aussi de compléter avec l'offre locale. Donc du coup, Neuroto France a aussi son offre locale de son côté. Donc ça nécessite également sur l'offre locale pas mal de change. Donc il y a un programme de change qu'on est en train actuellement de mettre en place parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que malgré la possibilité pour les BU de créer des articles locaux dans le PIM, on se rend compte que le process n'est pas forcément 100% respecté, qu'ils continuent à faire leurs anciens gestes. Et du coup, on a mis en place ce programme de change pour leur permettre de basculer à 100% dans le PIM, leur expliquer la valeur ajoutée et les gains de productivité qu'ils vont avoir à intégrer leur offre locale à 100% dans le PIM, et aussi de simplifier les process, parce qu'on sait que quand la data est dans 2 systèmes, ça laisse la porte ouverte à plus d'erreurs. Ok, merci Xavier. Il y avait un point qui était intéressant et on peut peut-être conclure là-dessus, c'est vraiment les takeaways, comme disent les Anglais, de cette session. De ne pas oublier la reprise des anciens systèmes, je crois qu'on voulait mentionner ça. C'est lié à ce que tu disais précédemment sur le fait de couper un petit peu le cordon ombilical des anciennes technologies qui ne représentent pas la stratégie. Alors je te laisse peut-être définir ces 3 conseils et puis on va conclure là-dessus.
Alors, je vais peut-être prendre la main sur les conseils, Xavier. C'était mon slide. Tanguy, Excuse-moi. Tanguy, il pensait que c'était toi qui allais le dérouler, mais non. Et il faut qu'on aille vite parce que le temps passe. Exactement. Donc les 3 conseils, en fait, c'est vraiment s'équiper de la bonne technologie. Parce que quand on part avec un PIM, on part pas pour 1 an, on part généralement pour longtemps. Donc c'est important d'avoir effectivement le bon partenaire. Nous, c'est ce qu'on a trouvé avec Akeneo, le bon partenaire. Donc ça, c'est vraiment important. Et voilà, de s'assurer qu'effectivement, la techno qu'on est en train de mettre en place, elle va bien être au service et avec la bonne souplesse pour s'adapter au métier. C'est hyper important qu'on s'adapte au métier. Le métier doit rentrer dans l'outil. Deuxième chose, c'est qu'il faut bien réfléchir à la place du PIM. On le met où ? On pourra en discuter si vous voulez après l'intervention, mais ça c'est hyper important. Nous on a vu dans le retour d'expérience que voilà, c'est des éléments qui nous ont pris beaucoup de temps, sur lesquels on a balbutié, et c'est hyper important ça d'avoir très très précisément en tête quand on démarre le projet où on met le PIM. Et puis dernière chose, c'est l'organisation, parce que Xavier le disait, l'organisation elle est hyper importante, les conditions du changement elles sont hyper importantes, donc on sait que quand on amène une nouvelle techno, un nouvel outil, on amène évidemment des nouveaux métiers. Donc voilà les conseils, les enseignements que nous on peut vous poser là, comme ça, en mode sur le buffet, si vous avez effectivement un projet, et on serait très heureux de pouvoir vous aider, vous accompagner, si vous avez besoin effectivement de bonnes pratiques, d'éléments va se faire chasser. supplémentaires. Merci beaucoup à tous les 3. Merci. Alors, slide de conclusion. Juste pour finir, vous l'aurez compris, c'est un sujet de maturité. On a créé cette petite app pour vous aujourd'hui, si vous souhaitez jauger de la maturité de votre organisation et comprendre comment la faire évoluer. Je vous encourage à scanner ce barcode et à passer ce petit questionnaire qui vous donnera un livrable à l'issue. On va laisser 10 secondes pour scanner. Merci Beaucoup à tous les 3.